Alors, je vous expliquais que le 30 novembre, le 30 décembre, Tata Lolo, pendant qu'elle fait les lives, elle ne se sent pas bien. Elle appelle les SAMU. Les SAMU arrivent, elle descend, elle va à l'hôpital. Alors, quand elle va à l'hôpital, vous savez, quand les SAMU arrivent chez quelqu'un, on te pose des questions. Elle a un enfant qui est mineur. Louise Gloria est mineure. Elle a 15 ans, entre 14 et 15 ans, je pense. Quand les SAMU l'amènent, on lui demande que l'enfant va rester avec qui, puisqu'elle est mineure, même si elle fait grande, elle est mineure. Tata Lolo dit, d'habitude, quand je ne suis pas là, je la laisse, quand je fais un aller-retour à Paris, je la laisse seule parce que je reviens. Mais quand je pars pour quelques jours, j'ai ma voisine la plus proche qui reste avec elle. Ici en Europe, quand tu parles, on écrit seulement. Ça, c'est les SAMU. Ils écrivent, oui, l'enfant est resté, elle va aller chez la voisine, parce qu'elle a un enfant. Elle arrive à l'hôpital, on lui fait comprendre que, ok, on va t'hospitaliser le temps de te faire un check-up. On est quand même en Europe. Il y a les gens qui marchent, qui portent la maladie, ils ne savent pas. C'est où? Parce que quand les SAMU arrivent, ils donnent ton dossier. Ce n'est pas les SAMU. Quand tu arrives dans un hôpital, pour les femmes qui travaillent à l'hôpital, vous savez que ce que tu dis à les gens notent. Quand ils arrivent, ils déposent seulement ton dossier. Ils partent chercher les autres personnes. Le reste, tu restes avec le médecin et tout ce qui concerne l'hôpital. Alors, quand l'hôpital, je vais vous faire comprendre comment ça se retrouve chez les gens qui n'aiment pas Lolo. Chez des personnes qui souhaitent la chute des autres. Retour à l'envoyeur. Vous savez qu'on va agir, on ne parle pas trop. Les gens, trop de bavardage, venir faire les directs. C'est pas comme ça, mes soeurs. Quand on va agir, on ne parle pas que tous les jours. On connaît, on n'a rien fait, ça n'a rien changé. Alors, quand Tata Lolo, elle part à l'hôpital, elle fait savoir au SAMU. Là-bas, il avait un enfant. Elle fait savoir. L'enfant n'a jamais appelé son père. Je vais vous faire savoir une chose. Louise Gloria n'a jamais pris son téléphone pour appeler son père. Non. Elle n'a pas appelé son père. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que la loi, c'est comme ça. Tu as les enfants qui sont mineurs. Tu vas à l'hôpital. Quelqu'un vient d'envoyer... bonjour ma reine, mais... Oh, merci beaucoup. Sur le Cameroun. Quelqu'un vient d'envoyer sur Orange Money du Cameroun. Merci beaucoup à toi. Tout à l'heure, je vais regarder tout ça. Parce que nous sommes en France, nous sommes dans un pays de droit. Louise Gloria, je vous rappelle que Louise Gloria est la fille de Stéphane Fodja, l'ex de Tata Lolo. Quand j'ai parlé avec Tata Lolo aujourd'hui, elle a tout tenu le même discours. Tata Lolo n'a jamais voulu, si vous avez remarqué, elle n'a jamais saboté Stéphane. Et quand j'ai parlé avec Rêve, elle a le même discours. Dans tous les lives que vous avez vu que Tata Lolo a souvent fait, elle a tout reconnu Monsieur Fodja comme un père exemplaire pour sa fille Louise Gloria. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qui lui arrive. Mais on va y arriver. Faites la collecte. On n'est pas pressé. Vous savez, la différence entre le blanc et le noir, c'est que les noirs aiment trop le commérage. Les noirs, les Africains aiment tellement. Le blanc n'est pas... Quand un blanc te drague, quand un homme européen te fait la cour, il ne te fait pas le sabotage sur son ex. Il te dit, oui, j'avais quelqu'un, mais on n'est plus ensemble, ça ne s'est pas bien passé. Il n'entre pas d'état à vouloir la saboter. Pourquoi vous les noirs, vous les Africains qui vivent en Europe, pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur les blancs en fait, alors que vous êtes en Europe? Je ne sais pas, je veux savoir, est-ce que pour se faire aimer, il faut salir son ex? Je veux dire que même les blancs qui vont au Waka, qui vont acheter le pépé, quand il arrive, il ne te tape pas le divers sur sa vie. Parce qu'il estime que ça ne te concerne pas. Vous faites ce que vous avez envie de le faire, il prend son dos, il part. Quand un blanc avec toi, il ne passe pas sa vie à saboter. Oui, elle m'avait fait que je l'avais sorti de la misère. C'était qu'il ne te parle pas, il te dit... je ne m'entends plus avec elle, on ne s'entendait plus. Et ça s'arrête là. Pourquoi vous les Africains, vous n'êtes pas comme ça? Pourquoi vous vivez en Europe, vous ne vous intégrez pas? Stéphane Fodja,
Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, je ne peux pas parler de manipulation quand on te manipule. Tu n'es pas un enfant, tu as plus de 50 ans. On appelle ça de la méchanceté. Parce que hein, tout ce qui passe autour là, les autres je les vois passer. Toi la cause du sabotage sur Lolo. Je donne mon avis, j'assume. Je n'ai pas besoin d'aller dire que la fille là en face a dit que. C'est Stéphane qui est la cause de tout ce qui se passe. Dans la vie, on te dit que la personne qui te tue ne vient pas de loin. C'est Stéphane qui est là, qui est le diable de Lolo. Ne tournons pas, dis donc. Ne tournons pas autour du pot. Parce que si je quitte une femme, je vais à la rencontre d'une personne qui ne s'entend pas avec mon ex. Je ne vais pas taper le diva avec elle. Je ne taperai pas le diva, même si les SAMU m'appellent. Excusez-moi, il n'est pas en prison, voyons. Il dit à sa femme que chérie, je vais descendre en bas parler à un ami. Ou bien j'arrive, il n'est pas en prison. Arrêtez un peu, dis donc. Tu descends et tu parles à ta fille. Il y a les familles recomposées ici en Europe comme ça. Arrêtons d'aller mettre sur les problèmes sur les gens qui n'en valent pas la peine. C'est Stéphane Fodja. Aujourd'hui, je te le dis et j'assume. Tout ce qui arrive à Lolo, c'est toi la cause. Ça, on ne veut pas le dire. On n'a pas besoin des boucs émissaires. Tel a fait que... L'autre fait sa part. C'est de bonne guerre. Elle fait ce qu'elle veut. C'est de bonne guerre. Dans la guerre, non. Il y a les gens qui sont sans sentiment. Il y a des personnes que... Tu m'as fait. Je te fais. C'est de bonne guerre. Il y a des personnes qui ont de contrôle. Que dans un moment de la vie, ils ont un contrôle. Mais il y a des personnes aussi qui n'ont pas ce contrôle. C'est toi le problème. C'est toi le diable de Lolo. On te protège pourquoi? Si tu avais conscience que Louise Gloria, qui est ta fille, elle ne t'a même jamais appelé. Parce qu'on veut dire la vérité aux gens. Arrêtez un peu de dire que l'autre est méchante. C'est bon, on s'en fout d'elle. Elle est qui? On parle de la famille. Quelqu'un qui a vécu 14 ans de vie. Si ce monsieur se levait, il appelait les autres pour dire que hein, nous sommes tous, on fait des directs. Il y a des gens qui nous appellent en disant que pardon, je ne veux plus que tu parles de tel, tu arrêtes. Par respect, même pour ta soeur qui est mariée à cet homme. Alors ce monsieur, c'est lui qui encourage. Laissez-moi les directs, chacun fait son direct, mais c'est l'ombracata, c'est les conneries, dis donc. Arrêtez de chercher les boucs émissaires là où ça ne vaut pas la peine. C'est Stéphane Fodja qui est la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez compris ce que je dis? Il est la cause. Il est l'homme qui tisse. Même sans le vouloir. On ne peut pas parler de manipulation. 50 ans, on ne manipule pas quelqu'un. Une femme avec qui tu as fait 14 ans. Tu ne peux pas dire qu'on te manipule. Oh, on a arraché son téléphone. Non. Il n'est pas un enfant. Il a plus de 50 ans. Tu arraches mon téléphone, tu te donnes un coup de poing dans la bouche. Tu confirmes que j'ai l'enfant là-bas. Mais Jean, les familles recomposées existent comme ça. Plein. C'est l'homme qui sait comment recadrer sa famille. Il connaît les deux femmes. Il connaît le caractère de chacune. Parce qu'il a vécu d'abord avec l'autre. Il a eu l'enfant. Il est quitté. Il est parti vivre avec l'autre. Ça n'a pas marché. L'autre l'a mise dehors. Il est revenu. C'est la vengeance. C'est Femme Fodja. Lolo, j'ai discuté avec elle. Elle ne sera pas peut-être d'accord avec ce que je vais dire ce soir. Je ne demande pas son avis. Que ce soit son avis, que ce soit l'avis de rêve, je ne demande pas leur avis pour te dire ce que j'ai à te dire. Tu es le beau-frère, tu n'es pas... Lolo est une star. Elle a sa communauté. Je n'ai pas besoin de savoir si ça va les plaire ou pas. Mais je dis du fond de ma pensée. Les gens tournent là où il ne faut pas. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un sur qui on va mettre toute la faute. Les chers frères et sœurs, la démonstration ce soir, c'est de cotiser. On n'a pas besoin de caresser Stéphane pour qu'il rentre
avec Lolo, bien pour qu'il ait de la compassion. Si j'ai appelé ma yam sœur avant de faire ce live, c'est parce que j'ai du respect pour elle. Par respect pour elle, elle a vécu 14 ans avec cet homme. Je vais éviter de donner certains détails parce que pour son intimité, pour la vie qu'elle a passée avec lui, je vais éviter de donner certains détails. Quand j'ai fini de parler avec elle, j'ai parlé avec Rêve. J'ai écouté les pensées de Rêve. Ce que j'ai envie de vous dire ce soir, les abeilles, les lolomanias, ce que Rêve est une star. Elle a sa team. Rêve ne sera jamais Lolo. Ne partez pas chercher en Rêve Lolo. Tata Lolo, parce qu'elle ne sera jamais elle. Elle ne sera jamais elle un jour. Ne partez pas chercher en rêve. Ne partez pas chercher en rêve Tata Lolo. Non. C'est deux sœurs. Chacune est née son jour. Et chacune a sa captivité. Chacune a ses... Il y a des personnes qui aiment rêve qui n'aiment pas Tata Lolo. Mais oui, alors que ce sont des sœurs. Ça veut dire quoi? Elle est une star aujourd'hui. Elle est un personnage public. Elle a sa team. Oh, Bélin, merci, oh, merci, merci. Ta copine, hein? Bélin, j'ai vu ta copine qui parle avec les gens qui... vraiment, la vie, hein? Même par respect. Bélin. Je ne vais pas parler de ça parce que ça ne sert à rien. Vous savez, nous sommes humaines. Et c'est nous qui sentons ce qu'on dit sur nous. Je vais regarder tout à l'heure. Je n'ai pas envie de me perdre le fil. Tu as envoyé 100 €. Je vais écrire Bélin, 100 €. Merci beaucoup. Ce soir, on est là pour parler d'argent. Parler de Tata Lolo et récolter de l'argent. Parce que c'est la démonstration de force. Même s'il faut jusqu'à demain matin. Pour ma yam sœur, je n'ai pas moi... Si ce cas concerne ma yam sœur, je ne suis pas fatiguée. Donc, quand ça concerne ma yam, c'est peut rester jusqu'à demain. Demain, c'est lundi. Je dois aller au conteneur, charger les choses sur le transitaire les choses qui vont aller au Cameroun. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait des nuits sans dormir. Donc, je suis déjà habituée à travailler. Ça ne me dérange pas. Bélin, 100 €. Merci. 100 €. Merci, Bélin. Tu es amour. Dis à ta copine que pardon. Alors, comme je vous disais, Tata Lolo parle aux assistants sociaux à la maison comme ça en disant, quand je ne suis pas là, ma fille reste seule, je vais à Paris faire un aller-retour. Ou elle reste avec ma voisine la plus proche. Les gens parlent d'assistance sociale, les SAMU, une autre, quand ils arrivent déposer le dossier. Alors le dossier reste à l'hôpital. Et là, on constate qu'on va l'interner pour pouvoir faire les examens. Alors, quand l'assistance sociale arrive, l'assistance sociale prend le dossier. Lolo, elle a un enfant. Elle a un enfant qui est resté à la maison seul, qui va aller chez la voisine et qui est mineur. Cet enfant a un père. Et le père, c'est Stéphane Fodja. Je vais vous dire pourquoi l'assistance sociale peut chercher à contacter. Quand un assistant social vient chez quelqu'un, la chose, c'est l'environnement. S'il y a trop, il y a des gens qui accumulent les choses qui sont sales. On est d'accord. Il y a les gens qui sont sales, qui accumulent les choses. Ça peut faire suite de placement. Mais Tata Lolo, c'est une femme qui est maniaque. On a tous vu. C'est une femme qui est propre, qui est maniaque. Qui lave et repasse les caleçons d'un homme. Je peux vous mentir. Je ne sais pas si elle a repassé moi les caleçons d'un homme un jour. Non. Je n'ai pas moi déjà fait ça. Je ne connais pas les boxers que laver et repasser. Non, pourquoi? Je n'ai jamais fait ça. C'est une femme maniaque. C'est une femme qui n'a jamais laissé son homme sans qu'il mange. On va venir sur leur vie. Mais comme je vous ai dit, je vais éviter ce qui est le privé. L'assistance sociale demande qu'on va interner Tata Lolo. Elle va rester à l'hôpital. Entre-temps, elle a un enfant mineur qui va aller chez la voisine. Cet enfant a un père. Le rôle de l'assistance sociale en Europe, c'est d'appeler le père pour l'informer. Louise Gloria en elle n'a jamais appelé son père pour dire que maman s'est montée. C'est l'assistance sociale qui appelle
Stéphane Fodja prend le téléphone, appelle. Quand il appelle, sa meuf est à côté. L'assistant social lui dit, la mère de votre enfant, ce qui est normal, c'est l'Europe qui est comme ça. Tu as l'enfant avec quelqu'un, même si vous ne vous parlez pas, il y a un peu, on appelle le père. C'est comme ça que ça se passe. Je veux que vous compreniez la logique. Parce que quand les gens parlent, j'avais laissé. J'avais dit, je ne m'explique pas. Le moment venu, je vais parler. Le moment venu arrivé, je parle. Alors, c'est l'assistant social qui appelle le père pour l'informer. L'assistant social n'est pas censé savoir si le père ne parle pas avec la mère, si ça ne les regarde pas. Ce n'est pas le pays, il s'en fout. Il est là seulement que je ne suis plus avec lui. Ça ne pas, oui, tu n'es plus avec lui, mais c'est le père de l'enfant. On l'appelle, on l'informe. Sachez que la mère est hospitalisée. Et l'enfant est seul. Point. C'est comme ça que ça se passe. Alors, le père, qui est Stéphane Fodja, sa copine à côté, et il traduit comme il veut. Il n'a jamais vu Lolo. Mes chers frères et sœurs, il ne l'a jamais vu. Lolo est parti à l'hôpital, elle a tapé une semaine. Le temps de faire les examens et tout, elle a tapé une semaine. Elle est rentrée. Elle a encore certains examens à faire, mais elle est chez elle à la maison. On lui a dit, tu te reposes. C'est normal. Tu sors de l'hôpital, on te dit que repose-toi. Pourquoi vous mettez la pression qu'elle vient passer dans les directs pour se justifier? Pourquoi? Les gens parlent au conseil alors. Les gens parlent et ça fait quoi? Alors, quand l'assistant social appelle, pour l'informer, vous connaissez que les blancs, ce sont les gens qui ne font pas le Congo. Ça, ils n'aiment pas le détail. Sachez que votre enfant est seul. La mère va rester avec nous à l'hôpital parce qu'elle a eu un malaise. C'est normal. Donc le blanc va dire que non. Est-ce que le blanc est là pour faire le détail? Il y a beaucoup de gens à aller rencontrer. Donc le blanc va dire que oui, elle était d'abord mal. Elle a pris le comprimé. Ça s'appelle un malaise. J'ai déjà eu les malaises dans l'avion. Un malaise ne veut pas dire que tu es tombé, tu t'es évanoui, on ne sait plus de quoi, tu ne sais plus de quoi tu parles. Quand tu ne te sens plus bien, parfois le sucre de quelqu'un monte, quand tu es diabétique, que le sucre, ou bien tu as manque, ou c'est hypo, ou c'est quoi là, ça t'affaiblit. Quand tu prends le sucre, tu remontes. Quand c'est comme ça, quand tu as ou c'est hypo, non, tu as la sueur qui coule, tu es mal. Quand tu prends le sucre, quand tu es en, comment vous appelez, c'est hypo, non? Le genre que la sueur coule, tu as envie d'aller aux toilettes, tu es mal, tu as envie de vomir, tu es mal. Quand tu prends le sucre, la sueur, tu redescends comme si quelqu'un qui avait tapé le départ. On est d'accord? C'est ça, non? On te donne seulement rien que le sucre ou le coca. Ça te calme et tu redeviens bien. Moi, j'ai ce genre de réaction quand je suis dans l'avion. Quand je fais les longues distances, sans que je prends toujours comprimé pour dormir 6 heures, je me réveille. Alors, je vais vous dire à quel moment Louise Gloria appelle son père. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, elle a grandi. Ok. Je vous dis à quel moment Louise Gloria appelle son père. Un enfant de 15 ans, 14 ans, hein, vous ne pouvez pas lui dire qu'il ne regarde pas les réseaux sociaux. Même si tu ne veux pas regarder, tu vas voir. Parce que l'éducation ici, c'est comme ça. Alors, quand Louise Gloria... Ok. Pour un gars. Je te donne, c'est... Hein? Il y a un enveloppe. Pour prendre cap, non? Ok. Ah, mon gars, mais je ne sais pas quand il y a 5 francs. Coché, 8 bars. C'était une dame qui avait 50 euros. Que? Où est que là? Barengue, monte, il y a big ramboum. Il y a big ramboum. Nga? Ah. Ok, tiens. On est en salon. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui sont en Europe, mettez les cœurs et partagez le live. À quel moment Louise Gloria
appelle son père. Elle appelle son père sur la suite de ce qui se raconte que sa mère a fait. Vous savez que nous sommes humaines. Il y a des personnes qu'on va même dire que n'appelez plus Tata Lolo, elle est fatiguée. Ils vont toujours chercher à appeler pour raconter le Congo. Ça, c'est où je vais vous dire que je suis désolée. À un moment de la vie, quand on vous dit que quelqu'un est mal, une personne, elle n'est pas mal, elle a parlé à Dieu. Lui-même dit que ne monte plus. Je lui ai dit, moi, que je ne veux plus te voir dans les directs. Tu n'as rien à justifier, monter pour pas. Tu n'as rien, tu restes tranquille. C'est pour même arracher son téléphone, mais depuis, elle ne monte plus dans les directs. C'est que j'ai arraché. Quand les gens me posent des questions que Tata Lolo va comment, je n'ai jamais donné de détails à qui que ce soit. J'ai dit qu'elle va bien. Oui.